Salut tout le monde. Il y a pas mal de faits qui circulent sur Internet, notamment sur des personnes qui se sont enrichies à partir de rien. Parmi elles, on trouve l'histoire d'un jeune garçon qui a pu réussir avec pas grand-chose. Il se nomme Tion Yang. Je vais vous raconter son histoire. C'était un jeune garçon originaire de Kaolack. Kaolack est une grande ville au cœur du Sénégal. C'est de là qu'il est parti à l'aventure sans rien dans les poches, mais avec un cœur rempli d'espoir. L'espoir de vivre le rêve américain. Notre regard se portera au Sénégal, où vivait Thion. C'est un jeune Sénégalais qui est issu d'une famille modeste et polygame de 28 enfants. L'environnement dans lequel il avait grandi était typiquement sénégalais. L'envie d'aller en Amérique lui est venue en classe de 4e au lycée, lorsqu'il entend parler du parcours de Kofi Annan par son professeur d'anglais. Kofi Annan était le secrétaire général de l'ONU depuis 1997 et a reçu le prix Nobel de la paix en 2001. Malheureusement, il est mort le 18 août 2018. C'est l'histoire de Kofi qui a fait office de tremplin à celle de Thion. Après avoir rendu une visite chez ses grands-parents à la Médina de Dakar, il est parti déposer une demande de visa à l'ambassade américaine. Elle fut refusée, puis en déposa une deuxième. Elle fut encore refusée. Une troisième fois, la chance lui tournait toujours le dos. Mais la chance n'était pas la seule. Certains de ses proches ne croyaient pas du tout en son projet. On le traitait de rêveur. On lui avait cité les exemples de certaines personnes qui avaient les mêmes ambitions que lui, mais qui ont quand même échoué. Sans se décourager et perdre espoir, il en déposa une quatrième fois. Et c'est à ce moment qu'on décida enfin de lui accorder un visa. Mais un visa de 5 mois seulement. Il avait le visa, mais pas le billet d'avion. Et par manque de moyens, ni lui ni sa famille ne pouvaient lui en procurer. Heureusement, un de ses cousins, Daouda Ndao, venu du Japon, lui a prêté de l'argent, lui permettant ainsi de partir en Amérique. Il savait très bien que ça n'allait pas être facile. Une fois aux États-Unis, il devait se battre pour survivre. Il foula le sol américain en l'an 2000, avec seulement $20 dans les poches et un anglais très limité. Comme tout projet, au début ce n'était pas facile, à cause du choc culturel et aussi la barrière de la langue. Mais il fut aidé par des personnes de sa communauté qui vivaient déjà là-bas. Comme tout immigré, il devait chercher une source de revenus. Il commença par trouver un boulot dans un hôtel en tant que laveur de table, pour subvenir d'abord à ses besoins primaires et aussi économiser par la suite pour ainsi payer ses cours universitaires en administration publique. Mais Thion n'avait pas oublié ses racines, sa famille, mais surtout sa mère. À l'âge de 12 ans, il a fait une promesse à sa mère, disant qu'elle n'allait jamais galérer une fois qu'il commencera à travailler. Et cette promesse ne l'a jamais quitté car il voulait la tenir coûte que coûte. À chaque fois qu'il passait devant un Western Union, cette promesse lui traverse l'esprit. À sa première paye, quand il reçut son premier chèque, il a couru à un Western et faisait son premier transfert, mettant un sourire sur le visage de sa mère, la rendant fière. Une autre étape de franchie, se dit-il, mais pas complète. 5 ans ont passé après son arrivée. Les États-Unis traversent une grave crise financière, celle dite des subprimes. Celle-ci a causé pas mal de turbulences dans le pays. Les Américains perdaient leur maison. La situation économique était grave. Le dollar était en baisse. Les usines de Ford en crise. Il devait agir. Il commença par aider les gens autour de lui en faisant du volontariat politique. Il avait travaillé pour un de ses amis, conseiller municipal dans sa campagne. Ils ont gagné une première élection. Cette victoire l'a fait connaître sur le plan local et cette fois, c'est le maire de Cleveland qui l'a donc contacté pour sa campagne. C'est également un succès. Le sénateur l'a appelé pour être son directeur de campagne et c'est à ce moment qu'il a eu à rencontrer le président Barack Obama. C'était en 2006, alors qu'il était déjà nommé président des jeunes démocrates des États-Unis. Il a travaillé avec Obama pendant 2 ans, alors qu'il se préparait pour les élections présidentielles. Lorsqu'il a gagné les élections, il a intégré le Congrès, où il a travaillé durant 9 mois, avant de décider de créer ce qu'on appelle Give One Project, une organisation qui vise à aider les jeunes dans le leadership et l'entrepreneuriat. Il créa une entreprise, Jeff Zone, qui est une plateforme agro-industrielle pour la production, la commercialisation, la distribution et la conservation de produits agricoles. Il est également actif dans le méga projet Econ Lightning Africa, qui vise à fournir de l'électricité par l'énergie solaire en Afrique. La liste de ces projets est assez longue. Je vous ai mis un lien dans la description qui vous dirigera sur sa biographie, où vous pouvez lire son parcours plus en détail. Il est difficile de réussir avec $20, voire même carrément impossible. Mais on peut aussi également échouer avec des milliers de dollars. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Martin Luther King. Dites-moi dans les commentaires où voudriez-vous que l'on porte notre regard prochainement.
et avec combien vous pourriez démarrer votre entreprise. C'est déjà la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, likez, partagez-la. Merci de m'avoir suivi.